Mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur remplisse ton cœur en ce moment même. Je te salue avec joie, avec respect, avec l'amour sincère de quelqu'un qui croit que rien n'arrive par hasard dans la vie de ceux qui marchent sous la lumière de Dieu. Si tu es ici, si ces paroles atteignent ton esprit aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous divin, une convocation céleste, une main invisible qui t'amène exactement là où tu devais être. Dieu t'a attiré vers cet instant pour déposer quelque chose en toi, pour éclairer ton chemin, pour toucher ton âme d'une manière que seul son esprit sait faire. Respire un instant. Mets de côté tout ce qui t'a troublé aujourd'hui, tout ce qui te distrait, tout ce qui alourdit ton cœur, car le Seigneur veut parler avec toi, pas à la foule, pas à un groupe, à toi. À ton cœur, à ton histoire, à tes blessures, à tes rêves, à tes questions cachées, à ce que personne ne voit mais que Dieu connaît parfaitement. Alors, je t'invite à entrer dans cet espace sacré avec moi, un moment où la parole se transforme en guérison, où la présence de Dieu s'approche comme une douce lumière qui réchauffe ce qui était froid, qui relève ce qui était tombé, qui répare ce qui était brisé. Je veux que tu saches dès le début quelque chose de fondamental. Dieu te voit. Pas seulement tes réussites, pas seulement tes gestes de foi. Il voit aussi tes combats silencieux, tes larmes que tu ravales, tes questions que tu n'oses plus formuler, tes prières que tu fais en te demandant si elles montent vraiment vers le ciel. Oui, Dieu te voit. Et aujourd'hui, il t'appelle à écouter cette prière comme si c'était la première fois que tu entendais sa voix après une longue saison de silence. Il y a tant de choses qui tentent de voler notre paix, tant de pensées oppressantes, tant de pressions, tant d'incertitudes qui frappent à la porte de notre esprit. Mais l'Esprit du Seigneur veut te rappeler aujourd'hui que tu n'es pas seul, que tu n'es pas abandonné, que ta vie n'est pas livrée au hasard. Même si les circonstances semblent confuses, même si la route est longue, même si tu t'es senti fatigué, Dieu est là. Il était là hier. Il est là maintenant, et il sera là demain. Et laisse-moi te dire quelque chose d'encore plus profond. Dieu prépare quelque chose pour toi, même si tu ne vois rien encore. Ce que tu croyais perdu n'est pas perdu pour lui. Ce que tu pensais fermé n'est pas fermé pour sa puissance. Ce que tu pensais oublié est gravé dans sa mémoire éternelle. Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as supporté, tout ce que tu as cru ne servait à rien. Dieu utilise tout. Rien n'est inutile dans les mains du Père. Alors aujourd'hui, je t'invite à ouvrir ton cœur sans peur, à laisser Dieu entrer dans les zones où tu n'as laissé personne entrer, à laisser sa parole résonner dans les pièces les plus silencieuses de ton âme. Ce moment est à toi. Ce moment est pour toi. Ce moment est une réponse, même si tu ne savais pas encore que tu l'attendais. Reste avec moi, car cette prière va t'accompagner, te relever et te renouveler. Et ce que Dieu va commencer ici, dans cette première partie, il va le poursuivre puissamment dans les suivantes. Mon ami, ma sœur, maintenant que les paroles sacrées se sont posées doucement dans ton esprit comme une pluie de paix, permets-moi d'ouvrir à nouveau mon cœur devant toi, avec la sincérité d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un qui marche lui aussi dans la foi, parfois avec force, parfois avec fragilité. Tu sais, il existe des moments dans la vie où tout paraît immobile, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Tu avances, tu pries, tu fais ce que tu peux, et pourtant les choses tardent, s'étirent, et tu te demandes si quelque chose finira vraiment par changer. Les portes semblent scellées, les réponses lointaines, les rêves presque irréels, comme s'ils n'appartenaient qu'aux autres. Il y a des jours où tu regardes autour de toi et tu vois ceux qui progressent, ceux qui reçoivent leur bénédiction, ceux qui accomplissent ce que toi tu attends encore. Et dans cet instant fragile, une question tente de s'insinuer dans ton cœur. Seigneur, m'as-tu oublié ? Si tu as déjà pensé cela, si tu t'es déjà senti invisible, je veux que tu saches quelque chose de capital. Non, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a pas un seul instant quitté des yeux. Même lorsque tu traverses le désert, même lorsque tu n'entends rien, même lorsque tes mains te semblent vides, lui, le Dieu fidèle,
est en train de bâtir quelque chose que tu ne peux pas encore discerner. Ce que Dieu prépare pour toi ne dépend pas de l'opinion d'un homme, ni du regard d'une foule, ni des efforts de ceux qui voudraient t'empêcher d'avancer. Ce que Dieu construit dans le secret de ta vie n'est jamais fragilisé par les circonstances, ni par les retards, ni par les attaques de l'ennemi. Il n'y a aucune main, aucune autorité humaine, aucune force obscure qui puisse mettre un terme à ce que le ciel a déjà commencé à orchestrer pour toi. Sais-tu pourquoi? Parce que lorsque Dieu décide d'ouvrir un chemin, aucune muraille n'est assez solide pour le fermer. Lorsque Dieu annonce une bénédiction, il ne consulte personne avant de l'accomplir. Même si tout semble contraire, même si tu as l'impression de nager à contre-courant, Dieu est en train de poser les fondations d'un témoignage qui dépassera tout ce que ton imagination peut concevoir. Il n'agit jamais à moitié. Ses plans ne sont jamais approximatifs. Tu n'as peut-être pas encore vu la table qu'il prépare, mais elle existe déjà, dressée avec soin, pensée pour toi, construite dans un endroit que même tes ennemis verront. Oui, c'est devant ceux qui ont douté de toi, devant ceux qui ont rabaissé ta valeur, devant ceux qui se réjouissaient de te voir affaibli, que Dieu manifestera sa gloire, non pour que tu sois exalté, mais pour que lui soit reconnu comme le Dieu tout-puissant qui sauve, restaure et relève. Tu rencontreras des obstacles, certes, tu traverseras des vallées profondes, des nuits de larmes, des heures silencieuses où tu te sentiras incompris. Mais même dans cette vallée, tu n'es pas seul. Sa main ne te lâche pas. Quand tu pleures, il est là. Quand tu chancelles, il te porte. Quand tu n'as plus de force, sa puissance devient ton refuge. Il faut que tu entendes ceci aujourd'hui. Ta coupe va déborder. Et cette abondance ne concerne pas seulement les finances, les projets ou les opportunités, mais aussi la paix intérieure, la joie douce et constante, la sécurité d'être aimé, protégé, guidé. Il y a une richesse spirituelle qui arrive, une bénédiction profonde que personne ne pourra t'enlever. Les retards ne signifient pas des refus. Les silences ne signifient pas l'absence. Dieu ne travaille pas selon notre calendrier, mais selon la perfection du sien. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. Ce qu'il a déclaré, il le manifestera. Il n'est ni un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour revenir sur sa parole. Pendant que tu te questionnes, lui façonne ton caractère, affine ta vision, éloigne ce qui pourrait te nuire et prépare l'environnement où tu vas entrer. Alors relève la tête, même si le paysage te semble sombre, la lumière n'est jamais loin. Chaque prière que tu as faite a été entendue. Chaque larme a été recueillie. Chaque moment de foi dans l'obscurité a été compté. Une saison s'approche, une saison que rien ni personne ne pourra interrompre. Pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu est infaillible. Et ce qu'il commence, il le termine toujours. Aujourd'hui, choisis de croire, même en tremblant. Choisis d'abandonner tes inquiétudes dans ses mains. Choisis de déclarer « Je ne craindrai rien, car tu es avec moi ». Dans ce lieu d'abandon et de confiance, les miracles germent, les portes s'ouvrent, les murs tombent. Rien, absolument rien, ne pourra te détourner de la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Reste ferme, attends-toi à lui. Son œuvre dans ta vie n'est qu'à son commencement. Et maintenant, reste avec moi, car la prière qui arrive est le cœur même de tout ce que tu viens d'entendre. Un moment où les mots deviennent feu, où les promesses deviennent vie, où les chaînes se brisent et où le ciel s'ouvre. Mon frère, ma sœur, alors que nous restons devant la présence de notre Dieu, je veux t'inviter à ouvrir encore davantage ton cœur. Car lorsque nous permettons au Seigneur d'entrer, lorsqu'on lui donne l'espace pour éclairer ce qui était caché, il commence à toucher des zones que nous tentions d'ignorer. Et Dieu ne le fait jamais pour te condamner ou t'exposer, mais parce qu'il t'aime profondément et qu'il veut te voir libre, restauré et fortifié. Aujourd'hui, je prie pour que la lumière du Christ envahisse chaque pensée qui t'a volé la paix. Que sa clarté se lève comme un jour nouveau dans ton esprit, dissipant les ombres qui tentaient encore de te tourmenter. Que toute confusion se dissolve devant la vérité de Dieu,
et que tout ce qui cherchait à t'épuiser perde son pouvoir lorsque Jésus illumine ton intérieur. Seigneur, que ta présence habite les décisions de cette personne. Qu'à chaque choix, à chaque orientation, à chaque responsabilité, ta voix soit entendue avant toutes les autres. Que ton Saint-Esprit inspire ce qu'elle doit entreprendre, bénir ce qu'elle doit continuer et révéler ce qu'elle doit laisser derrière elle. Quand tu guides, Seigneur, aucun pas n'est perdu. Quand tu parles, la confusion cesse. Quand tu diriges, même les chemins difficiles deviennent sûrs. Je déclare, au nom puissant de Jésus, que ta main accompagne cette vie aujourd'hui. Qu'elle la soutienne dans les moments de fatigue, qu'elle la relève quand les forces diminuent, qu'elle soit un appui certain lorsque les appuis humains manquent, que même dans les heures silencieuses, cette personne puisse sentir ta présence fidèle, ta protection invisible et ton amour qui entoure comme un bouclier. Que ta paix, Seigneur, repose sur elle comme une couverture chaude. Cette paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des paroles d'autrui, ni des tempêtes de la vie. Que ta paix garde son esprit, son cœur et sa maison. Que là où il y avait de l'agitation naisse le calme. Là où il y avait de la crainte, s'installe la confiance. Et là où il y avait de l'épuisement, surgisse un repos qui vient directement du ciel. Père, entoure cette personne de ta protection. Que ta présence forme un mur puissant autour de sa vie. Que tout ce qui n'est pas de toi soit stoppé avant même de s'approcher. Que nulle parole nocive, nulle intention obscure, nulle stratégie de l'ennemi n'ait accès à celui ou celle que tu as mis à part par amour. Je prie, Seigneur, pour que chaque pas de cette journée soit couvert par toi. Que ta grâce ouvre les bonnes portes, que ta sagesse ferme celles qui apporteraient tristesse ou confusion, que ta fidélité ajuste chaque détail selon tes desseins. Car lorsque tu marches devant nous, rien n'est perdu. Lorsque tu règnes, tout s'aligne. Lorsque tu souffles sur nous, la vie change. Mon frère, ma sœur, alors que nous avançons dans cette prière, je veux que tu réalises quelque chose de très important. Dieu ne t'accompagne pas seulement dans les moments où tout semble clair. Il marche aussi avec toi dans les saisons floues, dans les décisions difficiles, dans les transitions qui te font douter. Le Seigneur connaît la route que tu ignores encore, et c'est pour cela que tu peux lui faire confiance même lorsque tu ne comprends pas tout. Aujourd'hui, je demande au Seigneur de remplir ton cœur d'une assurance profonde. Que tu saches, non pas seulement par la pensée, mais par une conviction intérieure, que Dieu est déjà à l'œuvre dans ce que tu inda ne peux pas voir. Que sa présence devienne pour toi un refuge stable, un lieu où ton âme peut respirer sans peur et où tes émotions peuvent se déposer sans jugement. Seigneur, je te demande de renouveler cette personne dans ses forces. Là où il y a eu du découragement, fais naître un courage nouveau. Là où il y a eu de la lassitude, déverse un souffle frais. Là où il y a eu des chutes, accorde la main qui relève. Tu es le Dieu qui ne méprise pas les blessures, mais qui les transforme en témoignages. Tu es celui qui prend nos faiblesses et les couvre d'une puissance qui ne vient que de toi. Que la sagesse de Dieu accompagne chacun de tes pas aujourd'hui. Que tu ne marches pas par impulsion ni par pression extérieure, mais par discernement. Que tu sois capable de reconnaître les voies qui te guident vers la vie et celles qui veulent t'entraîner vers le chaos. Que la pensée du Seigneur soit ton conseil et que son esprit soit ton guide fidèle dans chaque décision, grande ou petite. Je prie aussi pour que ton cœur reste sensible à la douceur de Dieu. Dans un monde où tout est rapide, bruyant et confus, que tu sois capable d'entendre les murmures de l'esprit. Que tu sois attentif aux petites directions, aux mouvements intérieurs, aux impressions de paix que Dieu place en toi pour t'orienter sans te forcer. Que tu développes cette intimidade qui te permet de reconnaître la présence du Père même dans les détails les plus simples. Père, étends ta protection sur cette vie. Garde son chemin, son foyer, ses pensées et ses relations. Que tout lien malsain soit rompu, que toute influence destructrice soit écartée.
Que tout piège déguisado soit révélé et neutralisé par ta lumière, et qu'en place de cela, tu établisses des connexions de bénédiction, des personnes qui édifient, encouragent et conduisent à la maturité spirituelle. Seigneur, que cette journée soit marquée par ton intervention. Là où il y avait des portes fermées, ouvre celles que tu as préparées. Là où il y avait du retard, apporte une accélération selon ta volonté. Là où il y avait des questions, apporte la direction. Et là où il y avait des impossibilités, sois le Dieu qui rend tout possible. Car tu es fidèle, Seigneur. Ce que tu commences, tu accomplis. Ce que tu promettes, tu manifestes. Et ce que tu touches, tu transformes. Mon frère, ma sœur, alors que nous arrivons à cette dernière partie de notre prière, je veux que tu prennes un moment pour respirer profondément et laisser ton âme percevoir la présence de Dieu. Parce que le Seigneur n'est pas un Dieu lointain, ni un observateur silencieux. Il est un Père proche, attentif, bienveillant, qui marche avec toi non seulement dans les grandes batailles, mais aussi dans les gestes simples de ton quotidien. Et c'est dans cette proximité que ta foi trouve son enracinement et que ton cœur trouve son repos. Seigneur, en cette fin de prière, je te demande de descendre avec ta paix sur cette vie. Une paix qui dépasse toute pensée, qui calme ce qui était agité, qui adoucit ce qui était lourd et qui aligne tout ce qui était dispersé. Que cette paix se répande comme une huile fraîche, venant apaiser la fatigue, les inquiétudes et les tensions accumulées. Que cette personne sente, au fond de son être, que tu es présent, que tu es là, que tu ne l'abandonnes pas. Père, je te demande aussi de renouveler son espérance. Que là où l'attente semblait longue, tu rends la patience plus légère. Que là où les résultats n'apparaissaient pas encore, tu fais naître la certitude que tu travailles dans l'invisible. Que l'espérance ne soit pas pour elle un simple concept, mais une force vivante, un moteur intérieur qui la pousse à continuer, à croire, à espérer, à avancer même quand le chemin semble immobile. Seigneur, touche aussi ces émotions. Là où il y a eu de la douleur, mets ton baume de guérison. Là où il y a eu de la déception, restaure la confiance. Là où il y a eu de la peur, fais entrer ton amour parfait qui chasse toute crainte. Que cette journée ne soit pas marquée par les blessures d'hier, mais par la restauration que tu fais aujourd'hui. Car tu es le Dieu qui guérit, mais aussi le Dieu qui reconstruit, qui renouvelle et qui fortifie. Je te prie, Seigneur, de placer autour de cette personne des signes, des confirmations et des directions claires qui l'aideront à marcher selon ta volonté. Que chaque pas soit guidé par ta lumière, que chaque rencontre soit filtrée par ta sagesse, que chaque décision soit couverte par ton discernement et que dans tout ce qu'elle fera, ton nom soit honoré. Père, je remets entre tes mains cette vie, ses projets, son chemin, son cœur et ses rêves. Fais ce que toi seul peux faire. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ferme celles qui l'éloigneraient de ton plan. Et conduis-la avec ta douceur vers les endroits où tu veux qu'elle soit. Car tu es fidèle, tu es présent, tu es bon et tu ne changes jamais. Et que cette journée soit entièrement couverte par ton amour, ta faveur et ta protection, qu'elle marche dans la lumière, qu'elle vive dans la paix et qu'elle sente à chaque instant que tu es avec elle, aujourd'hui et pour toujours. Amen.